Une fois que vous avez assemblé la première rangée de votre granier, vous obtenez un résultat comme celui que j'ai en ce moment. Selon la taille des graniers que vous aurez choisi, vous aurez besoin de monter une deuxième rangée avant de commencer à faire les jambes. Mais étant donné que c'est une vidéo pour débutants, je recommande d'utiliser des graniers de cette forme. Comme ça, vous n'aurez besoin qu'une seule rangée pour la première partie. Là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment trouver le milieu de la culotte et commencer à réaliser les jambes de votre culotte. Alors, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle un marque-maille pour vous repérer. Vu qu'on a fait des graniers, moi j'ai 3 graniers sur la face, donc le granier de gauche compte pour la première partie, le granier de droite aussi compte pour la deuxième partie. Et donc, il va nous falloir simplement trouver le milieu du granier du milieu. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons compter pour trouver la moitié du granier du milieu. Donc, je vais commencer le décompte. On a une rangée de 3, une autre, une autre, une autre, une autre, et ici, on a une rangée de 3 au milieu. Nous allons bloquer dans la brique du milieu, puisque c'est elle qui constitue la moitié. Et nous allons faire ce même exercice sur le granier du bas. Normalement, si votre assemblage est bien fait, le même nombre que vous avez sur le haut, c'est le même que vous devez avoir sur le bas. Et ici, au milieu, on va venir bloquer. Vous devez vous assurer d'avoir le même nombre de mailles de part et d'autre pour ne pas vous retrouver avec une culotte qui a un peu plus grand que l'autre. Vous pouvez aussi retourner votre culotte dans le sens du milieu pour vous assurer que c'est vraiment la moitié que vous êtes en train, c'est sur la moitié, pardon, que les moitiés sont égales. Ici, moi, je me suis trompée, je vais décaler mon marque-maille pour m'appliquer exactement au milieu. Donc, une fois qu'on s'est repéré sur le milieu de la culotte, on va venir créer l'espace de l'autre jambe qui va former les différents pieds de la culotte. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accrocher votre fil sur l'une des parties que vous avez bloquées avec le bloc-maille. Ça peut être la partie du haut, tout comme la partie du bas. Ça dépendra de vous et de là où vous souhaitez commencer votre ouvrage. Moi, je vais commencer sur la partie du bas. Et nous allons attacher notre fil. Et ensuite, nous allons tricoter 8 mailles chaînettes. Les 8 mailles chaînettes qu'on a tricotées, nous allons venir les accrocher sur l'autre espace. Pour les chaînettes du milieu, tout va dépendre de la taille que vous êtes en train de réaliser. Quand c'est une culotte enfant, par exemple, ça peut être 4 mailles chaînettes. Pour un enfant plus grand, 6 mailles chaînettes. Pour une taille plus grande, 8. Enfin, tout dépendra vraiment de la taille que vous êtes en train de réaliser. Mais surtout, vous devez retenir le nombre
de mailles chaînettes que vous avez réalisé sur le milieu. Et vous allez tout simplement venir accrocher votre chaînette en face en faisant une maille riche. L'autre astuce aussi que je peux partager avec vous, c'est que au lieu de venir réaliser une maille chaînette, vous allez commencer directement à faire votre assemblage sur le bas et pour le milieu ici, vous allez simplement euh, accrocher un granit, ce qui va constituer votre maille chaînette et vous n'aurez pas encore à faire d'autres calculs pour savoir quel granit positionner là. Moi, j'ai fait, au départ, j'avais parlé de 8 mailles chaînettes, mais finalement, j'ai complété de 2 pour que ça fasse 10 parce que je me suis rendu compte que l'espace entre nos jambes était un peu petit. Et une fois que j'ai constitué ma chaînette, je vais venir réaliser 2 granits de la largeur de ma chaînette que j'ai fait ici. Ce qui va constituer la fermeture de part et d'autre pour chaque pied. À vous, ce que je conseille, c'est de positionner directement un granit, comme ça, il vous fait l'espace du milieu. Donc, si vous choisissez d'utiliser ma méthode, voici comment on avance une fois qu'on a fait la maille chaînette. On va avancer en maille coulée jusqu'à venir dans l'espace ici. Puis on commence à réaliser nos points granits. On va travailler sur tout le contour. Je tiens aussi à signaler que le nombre de granits que vous allez devoir réaliser pour pouvoir obtenir votre culotte va dépendre de la taille que vous aurez choisie pour vos granits. Si vous utilisez une taille comme celle que je tiens dans la main, vous allez devoir faire un nombre réduit, contrairement à si vous utilisez des granits de ce format ou des granits qui sont plus petits que ceux-là. Donc, si vous n'avez pas envie de faire trop d'assemblage pour pouvoir obtenir le résultat que vous voulez, je vous suggère d'opter pour des granits qui sont larges. Donc, je termine le tout et on se retrouve ici où je vous montrerai comment travailler sur cette ligne. Alors, j'ai terminé tout l'espace de la culotte où on avait déjà au préalable les points granits. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons toujours continuer à travailler avec le point granit. Et donc, vu que j'avais réalisé 10 mailles chaînettes dans la première, je vais venir réaliser 3 bulles pour rester dans la continuité des points granits. Ensuite, je vais sauter 3 mailles chaînettes, venir dans la quatrième, réaliser 3 bulles.
Ensuite, je saute les trois suivantes. Je viens dans la quatrième et je réalise mon point. Et je vais venir fermer. La même chose qu'on a fait sur cette partie de la culotte, c'est la même qu'on va venir faire en face, de sorte à avoir un rendu uniforme sur les deux côtés des pieds de la culotte. Ensuite, je vais vous montrer maintenant comment assembler. La première partie, nous avons réalisé un assemblage côté par côté. Ici, ce que nous avons fait, c'est qu'on fait un assemblage du haut vers le bas pour augmenter en longueur. C'est toujours le même principe que celui du haut. Là où on a terminé, on a un espace, un creux ici. Donc, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de garder votre crochet dans ce sens-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une, deux, trois, deux mailles en l'air. Si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler dans ce sens-là, vous pouvez couper votre fil et puis accrocher le fil ici. Commencez vos deux mailles chaînettes, puis vous allez les couler là. Ce qui veut dire que vous allez faire chaque fois les trois boucles ici et les coller vers le haut. Moi, comme j'arrive à travailler dans les deux sens, je peux garder le fil comme ça. Donc, une fois que j'ai fait les deux mailles chaînettes, je viens ici, je fais une maille coulée et je vais réaliser deux autres plis pour respecter toujours le motif des points granés. Et je vais faire une maille coulée ici, dans le haut de la bride. Vous allez remarquer qu'il y a énormément de poils. C'est la marque que j'utilise pour travailler, c'est la marque Sport. Je ne suis pas trop satisfaite de la qualité de leur fil parce qu'il s'effiloche beaucoup. Il y a beaucoup de poils dans le fil. On continue. Dans l'espace à côté, on va venir réaliser nos trois brides. 2, 3. On vient dans le haut ici, cliquer pour faire la jointure. Vous allez remarquer que c'est la même chose, c'est tout à fait la même chose qu'on a fait pour assembler le mot. Une fois que vous aurez maîtrisé ce geste, le reste est beaucoup plus facile. C'est une question de calcul et de superposition pour obtenir vraiment un magnifique résultat. Maintenant, ici, vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'assembler vos granits un par un, comme je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, vous assemblez le premier, le bas et le haut. Et puis ensuite, vous allez couper votre fil, venir assembler le côté et venir assembler encore en haut. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de finir de faire l'assemblage de votre pied. Vous finissez de faire l'assemblage de votre pied tout en tenant compte de la dimension que vous avez pour chaque pied. Donc, ce que vous allez assembler pour le bas ici doit être assorti facilement à la division que vous avez fait ici. Comme ça, il vous restera juste à assembler en faisant le tour, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous, au lieu de
chaque fois assembler le haut, descendre, assembler les côtés, puis venir assembler le haut, ce qui risque de vous fatiguer. Donc, voici ce que je voulais vous montrer pour cette étape. C'est comment faire la jointure du haut. Puisque vous savez déjà comment coller deux granits sur le côté, vous allez pouvoir monter le bas de votre culotte plus facilement. Attention. Alors, une fois que vous avez totalement assemblé vos granits, il ne vous reste plus qu'à réaliser les finitions et à monter la ceinture. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour monter la ceinture, nous allons tricoter sur le haut de la culotte. Nous allons faire un tour de bride normal. Ce tour de bride normal nous facilitera la tâche au moment de l'assemblage de la ceinture. Donc, vous allez toujours venir accrocher votre fil et ça sera pour vous le lieu de cacher tous les fils qui pendent sur le bord de votre travail. Cette étape aussi vous permettra de rallonger le haut de la culotte. Si vous avez l'impression que la profondeur ici n'est pas suffisamment grande, au lieu de faire un seul tour de bride, vous pourrez faire autant de tours qu'il vous faut pour atteindre la taille idéale pour la culotte. Assurez-vous de bien travailler en cachant tous les fils qui pendent. Comme ça vous évitera de trop utiliser le briquet pour brûler les fils. Étant donné que le briquet laisse parfois des taches de brûlure sur le travail. Donc, chaque haut de chaque bride, vous allez faire une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Je vous laisse terminer ce tout. On se retrouve pour le montage de la ceinture. Moi, j'ai réalisé 2 tours de bride pour pouvoir atteindre la taille qu'il me faut. Je vais terminer mon tour par une maille coulée. Ensuite, je vais positionner la ceinture tout autour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va serrer sur tout le tour pour de la ceinture à notre culotte. Je pique sur la ceinture, je pique dans la maille, je récupère le fil et je fais. Vous allez travailler de sorte à cacher le fil qui pend sur les mailles serrées. Assurez-vous de bien travailler dans les mailles du bas pour éviter qu'il y ait des trous
entre la culotte et la ceinture. Il faut qu'elle soit bien fixée sur la culotte. Vraiment, on aperçoit le rendu qu'on a. Donc, c'est la même chose que vous allez faire sur tout le contour jusqu'à on va terminer de coudre totalement la ceinture sur la culotte. Je vous laisse. Une fois que vous avez terminé votre tour, vous n'aurez plus qu'à faire les finitions sur le rebord de la culotte et c'est terminé.